vrai et les faux évangiles. Volume 6. L'évangile de Satan. En effet, vous ne mourrez point, qui est prêché comme l'immortalité de l'âme est la pierre angulaire de l'évangile de Satan. Tous ceux et toutes celles qui croient au karma et qui parlent de réincarnation et de seconde vie, etc., sont les adeptes de l'évangile de Satan, alors que l'Éternel, notre Créateur, proclame dans Ézéchiel chapitre 18, le verset 4, ceci. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui paye, c'est celle qui mourra. À chaque époque, dans chaque génération, à divers endroits de la terre, Dieu a suscité, suscite et suscitera encore des hommes et des femmes pour proclamer et rappeler à l'humanité ses exigences avant la fin de toutes choses. Selon qu'il est écrit dans Luc 1 verset 80, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans le désert jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Ainsi apparut Jean-Baptiste, connu selon le prophète Isaïe comme la voix de celui qui crie dans le désert. Après lui, l'apôtre Jean fut connu comme le disciple que Jésus aimait le plus. Et plus tard, il fut surnommé le voyant de Patmos à cause de ses révélations apocalyptiques. Aujourd'hui, l'Éternel permet à l'humanité d'entendre l'apôtre Jean du Bénin jusqu'aux extrémités de la terre comme la voix de la dernière heure. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un animateur des radios et télévisions. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un influenceur des réseaux sociaux. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un agitateur de foule. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un fanatique religieux. La voix que tu vas entendre est la voix qui te parle de la dernière heure. Que tu sois président, ministre, député, juge, savant, chef des armées, chef religieux, riche ou pauvre, quel que soit ton rang et ta classe sociale, tu demeures un humain. C'est pour cette raison que tu dois écouter la voix de la dernière heure. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je proclame la paix sur votre maison. Je suis l'apôtre Jean du Bénin, mandaté par le Sauveur et Seigneur Jésus-Christ pour vous aider à comprendre la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'il est écrit selon Osée chapitre 4, verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance ». Je sors et je parle selon mon appel dans Ézéchiel chapitre 3, le verset 18 à 21, pour ne pas avoir le sang de cette génération sur mes mains. Je sors et je parle pour éclairer ceux et celles qui recherchent réellement le paradis et la vie éternelle, mais qui sont trompés par les dirigeants religieux. Mais avant toute chose, je proclame selon les recommandations du Seigneur que celui qui voudra écouter, écoute, et que celui qui ne voudra pas, n'écoute pas. 5 émissions sont passées sur le vrai et les faux évangiles. Comme dans les émissions passées, je vous recommande de les suivre dans l'ordre pour vous assurer que vous avez reçu le vrai évangile. Ce n'est pas pour rien qu'il y a le vrai et les faux évangiles. Comme vous le savez, j'ai toujours dit qu'il y a 2 camps et non 3. C'est pourquoi nous parlons de la lumière et des ténèbres. Chaque humain est contraint de choisir son camp avant sa mort ou le retour du Seigneur Jésus-Christ. Je sors et je parle pour aider chaque humain à faire le bon choix avant qu'il ne soit trop tard. Et pour aider ceux qui ont déjà fait ce choix à s'assurer qu'ils ont fait le bon choix en adoptant le vrai évangile. Dans cette 6e émission, j'ai le devoir de vous parler sur l'évangile de Satan. C'est cet évangile qui a provoqué la déchéance de l'humanité jusqu'à ce jour. Il a été prêché à l'humanité par Satan lui-même et dans la suite par ses adeptes, et il en sera ainsi jusqu'au retour de notre Seigneur
et Sauveur Jésus-Christ. L'évangile de Satan est fondé sur deux mensonges originels qui ont poussé l'humanité dans le péché originel dans le livre de la Genèse, chapitre 3, de verset 1 au verset 5, qui rapporte ce qui suit. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Comme vous venez de l'entendre, quelqu'un avait engagé la conversation avec la mère originelle de l'humanité en la personne d'Ève par une question formulée en ces termes. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et Ève a répondu, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Aussitôt après la réponse d'Ève, le serpent qui était considéré comme le plus rusé de tous les animaux que l'Éternel Dieu avait créés, s'empressa de lui dire, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Mais qui était réellement le serpent du jardin d'Éden? Pour la réponse, lisons Apocalypse chapitre 12, le verset 7 au verset 9, qui dit ceci. Et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Voilà celui qui parlait à Ève dans le jardin d'Éden sous l'apparence du serpent. C'était Satan ou le diable, appelé encore le dragon. C'était Satan qui avait commencé son charme de séduction en posant cette question à Ève dans le jardin en disant « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» dans le but de s'attaquer indirectement à l'interdit que le Créateur avait laissé en Éden dans Genèse chapitre 2, le verset 16 au verset 17 qui rapporte ceci. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il est bien écrit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Et l'ordre donnait le pouvoir à Adam de faire quelque chose comme manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais lui interdisait de manger le fruit de la connaissance du bien et du mal sous peine de mourir. Si vous ne le savez pas, l'ordre que Dieu nous donne en tant que ses créatures de faire ou de ne pas faire ceci ou cela est la définition originelle du mot commandement. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait aussi l'arbre de la vie selon Genèse chapitre 2, le verset 9 qui rapporte ce qui suit. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pour vous dire qu'il y avait aussi l'arbre de la vie à côté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin. Mais Dieu n'a interdit que la consommation des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cela sous-entend qu'il voulait la vie éternelle pour les humains depuis la création. Quant à la connaissance du bien et du mal,
Dieu, selon son omniscience, a voulu préserver l'humanité des désagréments que cela lui causerait si elle en mangeait précocement. En réalité, c'est après la chute de l'homme qu'on se rend compte que c'est justement pour manipuler les humains et se faire adorer comme Dieu en lieu et place de notre Créateur que Satan a poussé Ève à manger le fruit de la connaissance du bien et du mal en la convainquant par « vous ne mourrez point ». Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Dans ce cas, la question qui s'impose est celle-ci. Ève et Adam ne sont-ils pas morts après avoir mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal? Les humains ne continuent-ils pas de mourir jusqu'à ce jour? La réponse est connue de tout le monde parce que la mort a frappé le premier couple originel qui a violé le premier interdit ou commandement de Dieu et continue de frapper jusqu'à ce jour. Dans ce cas, la mort doit convaincre les humains que Satan est un menteur en leur disant qu'ils ne vont pas mourir alors que la mort continue de frapper jusqu'à ce jour, donnant raison à notre Créateur qu'il a le dernier mot sur sa création. Quel que soit ce que Satan voulait nous faire croire, la mort nous interpelle tous pour que nous sachions que nous ne sommes pas là de nous-mêmes. Satan est appelé séducteur parce qu'il avait dit aux humains « Vous ne mourrez pas et vous serez comme des dieux en mangeant le fruit défendu » alors qu'il savait qu'ils seront punis de mort et bannis de la présence de Dieu. Il savait qu'on ne peut transgresser impunément les ordres divins sans en subir les conséquences. Satan l'avait appris à ses dépens en se rébellant contre l'ordre divin établi dans les cieux parce qu'il a été banni avec ses acolytes sans possibilité de réconciliation avec le Créateur. En d'autres termes, ils sont damnés. Ce que confirme clairement Apocalypse chapitre 12, le verset 7 au verset 9 en ces mots. Et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et que nous dit l'apôtre Jude à ce sujet dans Jude chapitre 1, le verset 6. Il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. C'est justement en voulant que les humains soient punis comme lui et ses acolytes que Satan a pris l'initiative de nous maintenir dans l'ignorance au sujet des conséquences du péché ou nous inciter à en commettre. Le mensonge originel qui a conduit au péché originel a été de faire croire aux humains que la connaissance du bien et du mal que le fruit défendu pouvait leur procurer ferait d'eux des dieux. L'évangile de Satan qui est au cœur de la plupart des croyances ou religions humaines repose sur les deux mensonges originels, à savoir « vous ne mourrez point et vous serez comme des dieux ». À présent, examinons l'implication de ces deux mensonges originels sur le plan de la spiritualité et des religions humaines. Le premier mensonge originel dit « vous ne mourrez point ». Mais nous ne devons pas oublier qu'il est écrit au sujet de Satan dans Jean chapitre 8, le verset 44, ce qui suit. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Vous venez de l'entendre comme moi, que Satan a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui, et qu'il est menteur et le père du mensonge.
C'est justement voyant que la mort a frappé Adam, Ève et continué de frapper leurs descendants, donnant raison au Créateur pour prouver à l'humanité que Satan a menti et que la désobéissance ne saurait rester impunie, que le père du mensonge a transformé habilement dans notre imaginaire collectif. Vous ne mourrez point en doctrine de l'immortalité de l'âme, dont le but est de nous faire croire que nos âmes sont immortelles. Autrement dit, le Dieu créateur ne peut pas détruire l'âme des humains et par conséquent, nous serions devenus des immortels. En effet, vous ne mourrez point, qui est prêché comme l'immortalité de l'âme, est la pierre angulaire de l'évangile de Satan. Tous ceux et toutes celles qui croient au karma et qui parlent de réincarnation et de seconde vie, etc., sont les adeptes de l'évangile de Satan, alors que l'Éternel, notre Créateur, proclame dans Ézéchiel chapitre 18, le verset 4, ceci. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ n'a pas manqué de déclarer dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 10, le verset 28, ce qui suit. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Alors que l'Écriture déclare que le Créateur a le pouvoir de détruire l'âme, Satan et ses acolytes osent nous faire croire que sans notre Créateur, nous sommes immortels. Or, celui qui a décrété la mort comme punition contre tout humain qui transgresse ses commandements a aussi le pouvoir de détruire l'âme. Pour dire que l'âme humaine n'est pas immortelle dans le péché. Car nous venons de lire, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. De la même manière, il y a un jugement qui attend tout humain qui refuse de se repentir pour rechercher le pardon de Dieu selon le vrai évangile pour ne pas mourir dans les péchés, parce qu'il est écrit dans Hébreux chapitre 9, le verset 27, ceci. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et c'est justement à cause du jugement dernier que Satan essaie par tous les moyens d'entraîner l'humanité avec lui dans les temps de feu et de soufre, selon Apocalypse chapitre 20, le verset 10 au verset 15. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Il est bien écrit, le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu, pour dire que Satan sait qu'il est damné avec les anges qui l'ont suivi dans sa rébellion contre le trône divin. Il sait que tous ceux qui enfreignent les lois établies par le Créateur pour régir les cieux et la terre seront punis. Autrement dit, Satan sait que les pécheurs sont passibles de peine. Et le péché signifie, selon 1 Jean chapitre 3, le verset 4, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Pour dire que les pécheurs sont les transgresseurs des lois divines. Si vous êtes de ceux-là, il urge de rechercher le pardon de Dieu selon le vrai évangile avant qu'il ne soit trop tard.
Si vous ne le savez pas, l'évangile de l'immortalité de l'âme réfute le pardon que Dieu accorde à l'humanité par son Fils Jésus-Christ à travers le vrai évangile. Parce que le karma qui nous parle de la réincarnation dit que vous payerez toujours pour vos fautes passées si vous revenez dans une autre vie. En exemple, le karma stipule que si un homme épouse une femme et la maltraite dans cette vie, après sa mort, il renaîtra comme une femme et un autre homme le maltraitera aussi. C'est de cette façon que les humains doivent payer leurs fautes selon le karma. Et comme les humains ne peuvent pas manquer de commettre des fautes, s'ils meurent, ils renaîtront pour payer à chaque fois. Et puis, il se peut qu'ils renaissent non sous forme humaine, mais comme des bœufs, des singes, des chiens et que sais-je encore. La roue de la vie selon le karma tourne et tournera à l'infini. Il faut renaître sans fin pour continuer de payer pour ses fautes, pour dire simplement que le pardon n'existe pas. La roue de la vie selon le karma tourne et tournera à l'infini. Il faut renaître sans fin pour continuer de payer pour ses fautes passées, pour dire simplement que le pardon n'existe pas. L'évangile de Satan qui prêche l'immortalité de l'âme bannit la notion du pardon. Vous ne mourrez point, qui est synonyme de l'immortalité de l'âme, fait dire à beaucoup de personnes de façon consciente ou inconsciente, nous nous verrons dans une autre vie, et d'autres affirment les morts ne sont pas morts. Ce qui les plonge dans le culte des ancêtres parce qu'ils croient que ceux qui sont décédés continuent d'influencer le cours de la vie des humains, ignorant qu'ils sont trompés par Satan, les démons et les sorciers qui prennent l'apparence de leur chair disparue. Pour votre gouverneur, nous lisons Ecclésiaste chapitre 9, le verset 4 au verset 6 qui dit ceci. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour et leur haine et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Il est bien dit, les morts ne savent rien. Et leur amour et leur haine et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Vous pouvez lire Deutéronome chapitre 18, le verset 11 et Ésaïe 8, le verset 19 pour votre instruction. Si vous lisez bien vos Bibles, vous conviendrez avec moi que le culte des morts qui pousse les gens à prier, à offrir de l'encens, allumer les bougies, faire des libations et des rituels en l'honneur des ancêtres, des saints et des maîtres spirituels décédés ne sont rien d'autre que de l'idolâtrie. Et le péché de l'idolâtrie les classe parmi les perdants. Si vous faites bien attention, vous vous rendrez compte que la majeure partie de l'humanité croit en l'immortalité de l'âme. Le deuxième mensonge originel dit « Vous serez des dieux » pour dire que la connaissance du bien et du mal élève au rang de Dieu, dont l'implication les rend autonomes, c'est-à-dire vivre libre comme ils l'entendent sans conséquence. Autrement dit, certaines connaissances placent les humains au-dessus de toutes les lois divines. Mais est-ce que la connaissance du bien et du mal ou les autres connaissances dont nous parlent les mystiques font des humains des dieux ou des immortels? La réponse est non, parce que la mort continue de frapper. Et comme si cela ne suffisait pas, il est écrit dans le psaume chapitre 82, le verset 6 au verset 7, ce qui suit. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Il est aussi écrit selon le vrai évangile dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 20 au verset 23. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts.
Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Le vrai évangile parle du pardon des péchés et non du karma, de la résurrection et non de la réincarnation, du jugement dernier et non de la réalisation de soi qui élève l'humain au rang de Dieu ou immortel. Toutes les doctrines et autres connaissances qui tendent à nier le péché et ses conséquences dans le but d'invalider le plan du pardon par le vrai évangile et élever les humains au rang de Dieu viennent de Satan pour tromper l'humanité. Tous les faux évangiles dont nous avons parlé déjà viennent de Satan pour séduire ceux qui ont échappé à son évangile de l'immortalité de l'âme et de l'homme-dieu, qui n'est rien d'autre que celui qui se croit au-dessus de toutes les lois divines, n'ayant plus besoin d'observer les commandements de Dieu et n'ayant plus de péché à confesser. Si vous faites bien attention, vous constaterez que l'évangile de Satan, qui prône d'une part l'immortalité de l'âme, pousse les Africains au culte des ancêtres. Il en est de même pour les animistes, les bouddhistes, les hindouistes, les catholiques, les musulmans et les adeptes de différentes sectes mystiques qui rendent des cultes aux personnes décédées, croyant qu'elles vivent toujours, mais de l'autre côté du voile. D'autre part, ce même évangile de Satan prône aussi l'homme-dieu qui pousse ceux qui pratiquent la méditation à atteindre le soi supérieur pour prétendre être des dieux. C'est cette illusion de l'homme-dieu que traduit le faux évangile de la dissolution de la grâce dont les adeptes proclament qu'il n'y a plus de loi, plus de péché, plus de pardon à demander à Dieu et à n'importe qui sous le prétexte de la grâce. Si nous faisons bien les comptes, la quasi-totalité de l'humanité a embrassé l'évangile de Satan. Mais comprenez-vous quel est le but de l'évangile de Satan? Lisons 1 Jean chapitre 3, le verset 7 au verset 10 pour nous aider à comprendre le bien fondé de cet évangile. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Chers frères et sœurs en Christ, et vous, serviteurs et servantes de Dieu, si tout n'est pas encore clair pour vous, laissez-moi vous répéter ce qui est écrit. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Autrement dit, si vous observez permanemment les commandements de Dieu, vous êtes des enfants de Dieu. Mais si vous n'obéissez pas à Dieu en respectant scrupuleusement tout ce qu'il a interdit, vous êtes des enfants du diable. Or, Satan sait ce qu'il attend dans Apocalypse chapitre 20, le verset 1 au verset 3. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clef de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Vous venez de l'entendre. Dans un premier temps, Satan sera jeté dans l'abîme et enfermé pour 1000 ans, puis relâché, et comme il ne peut pas s'empêcher de troubler l'ordre divin établi, il sera
repris selon Apocalypse chapitre 20, le verset 10 au verset 15, qui statue sur sa fin. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans le temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Il est bien écrit, des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. Le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. C'est pour dire qu'après le dernier jugement, les humains qui ont suivi Satan le rejoindront dans le feu et le soufre. Et c'est justement ce qu'il voulait en séduisant les humains par son faux évangile, afin de les maintenir dans l'ignorance au sujet des conséquences du péché ou les inciter à en commettre jusqu'à leur mort ou au retour de Jésus-Christ. C'est pour nous préserver que le Seigneur nous a donné cet ordre dans Matthieu chapitre 26, le verset 41, en déclarant: Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ailleurs, il nous a recommandé dans la prière du Notre Père, selon Matthieu chapitre 6, le verset 13, ce qui suit. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous venons d'attirer votre attention sur l'évangile de Satan qui prône l'immortalité de l'âme et l'homme Dieu. Toutes les doctrines que vous entendez par-ci, par-là, parlant de seconde vie, parlant de réincarnation, parlant des morts qui ne sont pas morts, parlant des chers défunts qui ont assisté telle ou telle personne, ne sont que des tromperies du diable pour pousser l'humanité dans l'idolâtrie. Vous ferez mieux de vous départir de cet évangile pour rechercher le pardon de Dieu par la foi en Jésus-Christ que nous autres prônons par le vrai évangile. Ne pas le faire serait préjudiciable pour le paradis et la vie éternelle. Que celui qui voudra écouter, écoute, et que celui qui ne voudra pas, n'écoute pas.